all it was. Thought it would end up like it usually does. All the things you do make me feel. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un peu différente de d'habitude. Pendant les vacances, parce que c'était 2 semaines de vacances avec ma fille à la maison et avec ma belle-fille aussi, j'étais en train de feuilleter ce livre, qui est un livre qui appartient à ma mère, qu'elle a eu de sa mère. C'est le livre de recettes de ma grand-mère qui date de 1955. Si je dis pas de bêtises, je revérifie. C'est ça, 1955 de Flammarion. C'est un livre donc de recettes, la cuisine familiale et pratique, qui date. Franchement, ça fait des années que ma grand-mère utilise ce livre, quand elle était plus jeune. Et ma mère me l'a filé, je feuilletais comme ça et je me suis dit mais c'est fou parce que ce sont des recettes qui sont hyper simples, hyper petit budget. Qui sont de saison, puisque à l'époque c'était pas comme aujourd'hui, on mangeait local, de saison, avec un petit budget, avec des produits qui revenaient très souvent, des légumes qui revenaient très souvent, etc. Et donc je feuilletais et je me suis dit mais en fait tout ça on pourrait les faire encore aujourd'hui. C'est incroyable. Pourquoi on ne parle plus de ces recettes si simples qui faisaient partie du quotidien de nos parents, de nos grands-parents. Et en pleine période là d'inflation aujourd'hui, je me suis dit pourquoi ne pas faire une vidéo où je cuisine justement 3 recettes, parce qu'il y en a des centaines dedans, mais j'en ai sélectionné 3 recettes petit budget, 3 recettes vraiment très faciles avec très peu d'ingrédients, qui permettent aussi de manger gourmand, de manger sainement, de manger équilibré et de manger à sa faim en respectant un petit budget. Et donc voilà, je me suis dit ça fait une petite inspiration des recettes des années 50, mais également une inspiration de recettes petit budget en pleine période d'inflation. Donc c'est parti, je vous présente 3 recettes. Je pense que si ça vous plaît, j'en ferai d'autres parce que il y en a tellement, j'en ai sélectionné 3, mais bon, il y en a sûrement d'autres qui seront très intéressantes à faire. Alors c'est parti pour la première recette. Alors pour la première recette, j'ai décidé de préparer après notre retour de marché une omelette mousseline. Moi, je ne connaissais absolument pas, ma mère m'a dit si c'était la base quand on était petit. Donc j'ai commencé d'abord par préparer l'accompagnement de cette omelette. C'est l'accompagnement idéal qui est très peu cher, c'est la pomme de terre. Donc j'ai épluché et lavé 3 belles pommes de terre que j'ai coupées en petits dés pour que ça cuise plus rapidement. Ça c'est vraiment une astuce que je vous donne, mais si vous avez peu de temps devant vous, la pomme de terre c'est rapide à cuire, notamment quand on la coupe en tout petits dés pour les faire sauter à la poêle. Ça cuit en l'espace de 15 minutes. Dans ma poêle en fonte, je fais chauffer 2 à 3 cuillères à soupe d'huile d'olive et j'y plonge ensuite mes pommes de terre. Je laisse cuire environ 15-20 minutes à couvert en remuant régulièrement pour ne pas que ça crame. J'assaisonne ensuite de sel, de poivre et des herbes que j'ai à la maison. Et là c'est les herbes de mon jardin, c'est toujours pareil, hein, c'est le romarin de mon jardin. Pendant ce temps, je prépare l'omelette. Je sépare d'abord les blancs des jaunes de 6 œufs. Dans le saladier des jaunes, je sale et je poivre et j'ajoute 3 cuillères à soupe de crème épaisse. Je monte ensuite les blancs en neige. Je mélange les jaunes et les blancs et ensuite on procède comme pour une omelette totalement classique. Je la cuis dans une poêle beurrée. Au bout de 5 minutes à peu près de cuisson, je la retourne pour cuire l'autre côté et ça fait en fait une omelette très épaisse. C'est très impressionnant d'ailleurs de voir à quel point l'omelette est épaisse. Alors là, j'avoue que j'étais rapide parce qu'il y avait les filles qui avaient faim, Mathieu qui avait faim et je filmais en même temps. Donc j'ai coupé en 4, mais en fait après je me suis dit non, ça aurait été beaucoup plus joli si je l'avais enroulé et coupé après en morceaux, mais en façon rouleau, ça aurait été beaucoup plus joli. Mais bon, soit.
Le repas est prêt ensuite puisque j'ai préparé une salade verte rapidos, l'omelette, les pommes de terre sautées. C'était tout simple, complet, équilibré et savoureux. Mais comme je vous dis, hein, ça aurait été beaucoup plus joli, je pense, en format rouleau. Pour la deuxième recette, c'est un repas parfait pour le dîner. C'est un repas léger avec vraiment très peu d'ingrédients. Un oignon, 12 g de farine, du pain rassis, 50 g de gruyère râpée, du beurre, du sel et du poivre. Tout simple. C'est donc une soupe à l'oignon express que je vous propose maintenant. J'ai commencé par émincer l'oignon en fines lamelles. Dans une cocotte, j'ai mis un bon morceau de beurre que je fais fondre quelques minutes. J'ajoute ensuite mon oignon que je laisse revenir jusqu'à ce qu'il roussisse. J'ajoute ma farine et je mélange rapidement. Et quand tout a bien roussi, je verse environ 750 ml d'eau. Je laisse cuire une dizaine de minutes. Pendant ce temps, je coupe mon pain rassis en tranches. Donc vraiment, j'ai coupé grossièrement. Le pain il était bien dur. Donc c'est parfait pour ce pain-là. Ça sert à rien de prendre du pain de grande qualité pour de la soupe à l'oignon. C'est vraiment le pain d'il y a 2 jours qui traînait chez moi. Dans ma magnifique soupière vintage que j'avais achetée à Emmaüs il y a au moins 1 an ou 2, je dépose mes tranches de pain et sur chaque tranche, je mets du gruyère râpé. Quand la soupe est prête, je la verse dans ma soupière. Non mais regardez-moi cette soupière, elle est trop kiki. Si j'avais su que je faisais cette vidéo, je l'aurais achetée exprès. Mais je savais pas à l'époque que je ferais cette vidéo. Mais je la trouve vraiment très jolie. Je pose le couvercle et je laisse 10 minutes avant de manger pour que le pain puisse bien ramollir. Si la soupière ou les bols passent au four, n'hésitez pas à faire gratiner votre soupe à l'oignon. Donc par exemple si vous avez des petites cocottes, vous mettez votre soupe à l'oignon dedans, vous remettez un petit peu de gruyère dessus, vous enfournez au grill un petit peu et ça fait une soupe à l'oignon gratinée. Là vous avez totalement la possibilité de faire ça. Je sers ensuite dans de jolies assiettes creuses qui appartenaient à la grand-mère de notre maman, donc à notre arrière-grand-mère. Donc pour vous dire, hein, là on a les choses qui datent. Et on s'est régalé. Mathieu, c'était lui qui était le plus sceptique. Quand il me voyait faire, il disait c'est ça qu'on va manger? Ça a l'air très bizarre. Et il m'a dit c'était un repas absolument délicieux, tout simple et qui coûte vraiment pas grand chose. Donc foncez faire une soupe à l'oignon si vous avez tout ce qu'il faut à la maison. Pour la troisième et la dernière recette, je prépare des gnocchis à la romaine pour le dîner. Les gnocchis, c'est quelque chose que je fais très souvent, que ce soit avec des pommes de terre, avec des patates douces, mais j'ai jamais fait des gnocchis à la romaine, c'est-à-dire avec de la semoule. C'est très simple, très rapide à préparer aussi, des ingrédients toujours aussi simples et limite ridicules. 250 ml de lait, là c'est du lait de soja parce que j'avais que ça à la maison. 70 g de semoule fine, 40 g de parmesan ou de gruyère râpée, une pincée de sel, de la muscade et pour la sauce tomate, une conserve de tomates concassées, un oignon et 2 gousses d'ail. Je commence d'abord par préparer la sauce tomate qui aura comme ça le temps de mijoter tranquillement pendant qu'on s'attelle au gnocchi. Donc dans une casserole, je verse un filet d'huile d'olive, puis j'ajoute mes oignons émincés et 2 gousses d'ail pressées. Je laisse revenir quelques instants avant d'ajouter ma sauce tomate et des épices. Et donc là, c'est du sel, du poivre et du paprika fumé. Je couvre et je laisse mijoter 15 minutes environ. Pendant ce temps, dans une casserole, je fais bouillir mon lait, donc là du lait de soja. J'y verse ensuite ma semoule, je sale et je poivre et je laisse cuire environ 8 minutes jusqu'à ce que la semoule soit devenue très épaisse. N'hésitez pas à remuer au fur et à mesure, il ne faut pas que ça crame au fond. Et ensuite, hors du feu, j'ajoute le fromage et une pincée de muscade. Sur mon plan de travail légèrement fariné, j'étale la pâte en une sorte de galette de 3 cm d'épaisseur et je la laisse refroidir 2-3 minutes. Je la découpe ensuite en morceaux de forme régulière, ronds, carrés, losanges, au choix. Dans le livre, ils disent vraiment, vous faites comme vous voulez, les formes que vous souhaitez. C'est très facile à faire, ça ne colle pas aux mains, donc c'est vraiment très vite fait. Dans un plat à gratin, je verse ma sauce tomate, je dispose dessus mes gnocchis.
et je termine en saupoudrant d'un peu de fromage. Pour finir, je fais gratiner le tout dans un four très chaud quelques minutes. Donc moi j'ai choisi de le mettre dans notre grill. J'ai laissé environ, je sais pas, je dirais pas plus de 5 minutes dans le grill. Et ensuite c'était prêt, c'est délicieux, par exemple avec une salade verte pour un dîner léger et gourmand. Pareil, tout le monde s'est régalé, c'était vraiment délicieux, tout simple. Pour vous dire, j'avais la flemme de cuisiner ce jour-là et je me suis dit, allez, je fais des gnocchis, j'ai regardé dans le livre, j'ai fait, allez, ça c'est rapide, c'est facile, il n'y a pas besoin de cuire d'abord des pommes de terre ou des patates douces, etc., etc. Il y a juste à plonger dans du lait, de la semoule que j'avais depuis des lustres dans ma cuisine, mais je sais jamais quoi en faire puisque ma fille n'aime pas la semoule avec des raisins secs et tout. Là moi j'adore ça, la semoule au lait, mais pas ma fille. Donc j'avais plus trop quoi en faire. Et ben voilà, les gnocchis à la romaine, c'était délicieux, tout simple, vraiment, vraiment. Là c'est 3 recettes qui sont archi simples. Voilà, j'espère que ça vous a donné des petites idées. Je sais que beaucoup d'entre vous nous ont dit sur Instagram, quand je vous ai montré le livre, que vous l'aviez aussi chez vous et que vous n'aviez jamais pensé à regarder, à feuilleter et à voir que c'était encore des recettes qui étaient tout à fait actuelles. Je vous le dis, plongez-vous dans les livres de vos grands-parents. Allez-y, allez chez vos grands-parents, regardez les livres de recettes qu'ils ont, parce qu'en ce temps de crise économique, de budget qui augmente, le budget course qui flambe, un truc de malade, il est peut-être intéressant aujourd'hui de repartir, comme on le dit tout le temps, à la cuisine de nos grands-parents, qui est une cuisine vraiment très simple, petit budget, local, de saison, et on a beaucoup à apprendre d'eux. Même si, je finis quand même avec une petite phrase, c'est pas très féministe hein, tout ça, hein. Je vous lis. Il ne faut donc pas croire que la bonne cuisine doit forcément coûter très cher, non. Et puisque ce sont les denrées qui coûtent cher, la meilleure économie consiste donc dans leur utilisation à bon escient. C'est à cela que s'attachera ce livre sans prétention, qui ne vise qu'à aider la ménagère, la femme de France, dans sa tâche quotidienne au foyer, en lui enseignant les principes de la bonne et saine cuisine. La femme de France, retenez bien ça. Cette référence peut me servir d'introduction pour présenter ce livre à la femme française, plus que toute autre soucieuse du bien-être et du bonheur des siens. Or, la bonne table contribue puissamment à ce bien-être, puisqu'elle demeure une des rares joies que la dureté des temps nous mesure avec tant de parcimonie. Voilà, ça m'a fait sourire quand je voyais que c'était vraiment pour la femme de France. C'est moi. Voilà. Je suis très contente que monsieur m'aide à gérer mon foyer et à faire de mon foyer quelque chose de beau. Voilà, donc... bref, blague à part, il y aurait tellement de choses à dire sur ce type de livre, mais foncez, 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 lire tous les bouquins des années 50 et vous verrez que vous pourrez drastiquement baisser votre budget course tout en faisant maison. C'est la seule clé pour manger sainement et faire des économies au niveau du budget. Voilà, je vous laisse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.